Et donc, on va aborder le sujet des fractures et des pseudarthroses du scaphoïde, et en particulier de l'apport de l'arthroscopie dans la prise en charge de ces fractures, qui sont relativement fréquentes chez le footballeur, puisqu'on va avoir une chute en hyperextension sur le poignet. Donc, on va mettre le topo. Peut-être. Voilà. Donc... Ouais. Voilà, donc c'est les fractures qui touchent essentiellement l'homme jeune et qui représentent 60% des fractures des os du carpe. Donc pour le diagnostic, on va commencer bien sûr par des radios, mais vous voyez que sur les incidences de face et de profil, sur cette radio de face, on ne voit pas la fracture. Et si on demande des incidences un petit peu particulières sur les incidences scaphoïdes, appelées Schneck 1 et 2, ça va nous permettre de dérouler le scaphoïde et de mettre en évidence la fracture qu'on ne voyait pas à ce niveau-là. Donc évidemment, les radios ne permettent pas de voir toutes les fractures, même avec les incidences de Schneck. Et vous voyez qu'ici, on peut avoir un petit doute, et c'est le scanner qui nous permet vraiment d'étudier mieux la structure osseuse et de mettre en évidence la fracture. On peut éventuellement voir la fracture sur l'IRM, mais le scanner nous permet d'avoir une meilleure visibilité au niveau osseux. On va également, donc là vous voyez la fracture à ce niveau-là. Cette imagerie va également nous permettre de voir s'il y a un déplacement ou pas, et donc une plicature du scaphoïde. Herbert a établi une classification en fonction de la localisation de la fracture qui va nous permettre d'avoir une idée du niveau de la fracture et de pouvoir bien la classifier. Alors le traitement classique qui était décrit pour les fractures du scaphoïde, c'est le traitement par une immobilisation. Alors vous voyez qu'on voit un petit peu tout avec le pouce, voire éventuellement avec le coude. En fait, une étude a montré que une simple attelle qui laisse le pouce et le coude libre suffit, mais le traitement orthopédique ne peut être réalisé que pour des fractures qui sont strictement non déplacées. Et vous voyez que chez ce patient qui n'avait pas souhaité une immobilisation longue et qui avait, semble-t-il, une fracture non déplacée, en mettant un arthroscope, on voit qu'il y avait un trouble de rotation au niveau de sa fracture. Et donc le traitement chirurgical pour ces fractures, c'est une intervention qui va être réalisée en ambulatoire chez un patient qui aura donc une anesthésie uniquement locorégionale. On va faire une toute petite incision en palmaire. On met une petite broche. Sous contrôle radio, on va réduire la fracture et mettre en place la broche. Et on va faire un contrôle arthroscopique. Si on constate qu'il y a un déplacement, là vous voyez bien la fracture qui est à ce niveau-là. Si on constate qu'il y a un déplacement, on va retirer un peu la broche, tirer sur le pouce comme vous voyez ici, et puis à l'aide d'un petit crochet, on va pouvoir s'aider pour réduire la fracture, puis on va repousser sur la broche de manière à bien fixer la réduction. Puis, on va mettre en place une vis qui a un pas de vis qui va être différent entre l'extrémité distale et l'extrémité proximale de la vis, de manière à avoir une compression. Voilà, et vous voyez cette même fracture avec une bonne compression et une bonne réduction au niveau de la fracture. Et on va faire donc un contrôle arthroscopique en médiocarpien pour s'assurer donc de la bonne réduction et vérifier les ligaments, et en particulier le ligament scapholulaire. On va ensuite faire un contrôle en radiocarpien pour vérifier qu'il n'y a pas de débord de la vis et également regarder les ligaments pour avoir une bonne vision globale de l'ensemble de ce poignet et s'assurer que tout est bien en place et bien fixé.
Donc après l'intervention, s'il n'y a pas de lésion ligamentaire associée, le patient va pouvoir bouger assez rapidement puisque la fracture est immobilisée par la vis, et on va faire des contrôles radiographiques réguliers jusqu'à obtenir la consolidation. Donc en conclusion, par rapport aux fractures du scaphoïde, c'est une intervention qui est assez simple, qu'on peut faire en ambulatoire, qui permet d'avoir une bonne correction de la réduction et une fixation et de récupérer une mobilisation assez rapide. Les pseudarthroses, donc on sait que une fracture du scaphoïde qui n'est pas traitée va évoluer vers une lyse osseuse, puis une bascule du scaphoïde, puis l'apparition d'une arthrose en radiocarpien et même en médiocarpien avec un collapsus complet du carpe. Donc Herbert et Alno ont décrit une classification. Seul le stade 1 permet une fixation percutanée. Dans les autres cas, il va falloir faire une greffe. Et il existe différentes greffes qui ont été décrites. Le Mathyrus, le Diego Fernandez, qui sont des techniques à ciel ouvert. Des greffes également vascularisées. Donc vous voyez qu'il existe une vascularisation artérielle qui est assez fine mais assez nombreuse avec plein de petits rameaux. Donc il y a différents greffons ont été décrits. Là, c'est un greffon qui est sur l'artère transverse entre l'artère radiale et l'artère ulnaire avec la levée d'un petit greffon. Donc là, c'est un cas clinique d'une pseudarthrose avec une flexion du scaphoïde et le lunatum qui a une bascule dorsale. Donc le patient a été traité et vous voyez ici le pédicule et le greffon qui est mis en place dans le scaphoïde. La fixation a été faite donc par une vis et une broche et vous voyez la consolidation avec la bonne ostéo-intégration du greffon. Maintenant, donc, on a un taux de consolidation qui est relativement satisfaisant par ces techniques qui nécessitent d'ouvrir. Et la difficulté reste les pseudarthroses au niveau du pôle proximal du scaphoïde. Et ça, c'est l'apport de l'arthroscopie qui nous a permis d'avoir un meilleur taux de consolidation. Donc, cette intervention se fait toujours chez un patient sous anesthésie loco-régionale en ambulatoire. Vous voyez ici la zone de pseudarthrose. On va donc faire un débridement de la zone pour aviver les berges à l'aide d'une curette et d'un shaver, peut-être. Voilà. Voilà, donc vous voyez, avec la curette, on va aller nettoyer la zone jusqu'à obtenir de l'os sain et également à l'aide du shaver pour avoir de l'os de bonne qualité de part et d'autre du foyer de pseudarthrose. Puis on va aller prélever de l'os au niveau du radius, ce qui nous permet de ne pas endormir le patient par une petite voie d'abord radiale. On va fixer le scaphoïde en bonne position, puis on va mettre en place la greffe. Et donc, vous voyez, on met en place un trocar à ce niveau-là, et sous arthroscopie, on va pouvoir aller mettre la greffe dans le foyer de pseudarthrose, tout ça sans dévasculariser le scaphoïde, donc en gardant le plus, enfin, sans rien dévasculariser, sans rien ouvrir, et donc beaucoup moins enraidissant. Avec la spatule, on va bien tasser la greffe en place, puis on va fixer Voilà, puis on va faire la fixation, soit à l'aide d'une vis, soit à l'aide de broches. Vous voyez que dans ce cas, la pseudarthrose est très proximale et on a un tout petit fragment ici. Et en fait, on va faire un brochage qui va aller jusque dans le lunatum de manière à le prendre en sandwich pour qu'il ne puisse pas bouger. Parce que s'il est juste au bout de la broche, on a un risque de mobilisation. Et c'est toute la difficulté dans ces pseudarthroses du pôle proximal qui sont assez difficiles par les techniques classiques. Donc là, une petite étude, 35 patients, évidemment plus d'hommes. La moitié étaient travailleurs manuels, moyenne d'âge 33 ans, le recul de 8 mois. Et vous voyez qu'on avait un délai de consolidation en 7 semaines, un cas de non-consolidation dans une pseudarthrose au niveau du corps. Les mobilités sont très bonnes, avec une très bonne récupération des mobilités, et on obtient une très bonne récupération en termes de force. Donc, vous voyez là un cas clinique, une fracture donc du pôle proximal qui est vraiment un challenge pour obtenir une consolidation. La technique sous arthroscopie avec le brochage scapholinaire comme je vous l'ai décrit, et vous voyez la consolidation de ce pôle proximal.
Voilà, donc l'arthroscopie est vraiment un apport dans la prise en charge. C'est une fracture qui est une procédure qui est relativement simple et reproductible, qui permet de ne pas dévasculariser. Et évidemment, cette série doit être plus large et toujours en cours. Donc pour les stades 1 des pseudarthroses, on peut se contenter de faire une fixation percutanée sous arthroscopie, du coup, qui nous permet de faire le contrôle. Et dans les autres cas, soit une greffe sous arthrose, soit une greffe conventionnelle si on a un gros défect avec la nécessité d'un gros greffon corticospongieux. Je vous remercie de votre attention.